rue, elle est faite pour que ça soit un flux continu, que rien ne vienne perturber ce flux. C'est un flux économique avant tout, la ville elle est pensée comme ça, pour être rentable. C'est juste une petite goutte d'eau ce que je fais avec mes peintures ou les banderoles. Mais ça participe en fait. Et c'est sur le long terme qu'après, bah, tu vois, tu as un climat, une atmosphère, une ambiance. Et en plus, quand t'as des beaux visuels, quand tu crées des belles banderoles, tu peux recouvrir toute une ville en une nuit si t'es assez motivé, quoi. C'est ça qui est bien. J'aime bien réagir à répondre à l'actualité comme ça. C'est pas tant de taf que ça, réaliser dans la rue. Une fois que t'as découpé le pochoir, après, c'est l'histoire d'une minute ou deux. Mes tout premiers pochoirs, je les peignais vraiment à même le mur. Si tu es pris en train de bomber, tu passes ça en dégradation, mais l'amende est beaucoup plus forte. Quand la police finit par les toper, là il y a des graffeurs qui ont ils ont des ardoises de plus de 100 000 euros, quoi. Dans le combat on va dire que je mène, c'est un combat anti-autoritaire, libertaire, donc forcément, étant donné que je fais de la politique, que je milite, forcément ça va se répercuter sur ce que tu fais. Comme je baigne vraiment là-dedans, j'ai décidé de conjuguer les deux. Et ça, je trouve ça c'est important justement d'avoir un impact politique dans ta ville. Ça touche plus les gens, j'ai remarqué ça, notamment quand c'est des références culturelles qui sont partagées comme le cinéma. Faut se réapproprier la rue, ça c'est une évidence en fait. Il y avait un slogan en 68, c'était Mur blanc, peuple aimé. Je coule dans la rue, je regarde s'il y a un spot assez intéressant, quoi, qui fasse parler l'image, qui a un rapport, un raccord.